Je me présente Sophie Martel. Je suis travailleur de lumière depuis aussi loin que je me souvienne. Mais ça fait 18 ans que c'est mon gagne-pain, que je canalise des messages, que je fais des soins énergétiques, massages, enseignements de toutes sortes. Et ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est que, en fait, le déclencheur, ça a été hier. Et j'ai pu voir qu'il y a plein de gens qui vont se relier à ce que je suis en train de dire en ce moment. Quand on est le moindrement sensible, on réagit beaucoup aux énergies ambiantes. J'ai juste regardé pour que je vois les commentaires. J'ai pas l'air à avoir accès à vos commentaires. Ah, ok. Bon, on va être correct comme ça. Désolée. Bon matin, Marie-Claude. Hier, ça m'est comme tombé dessus. Un mal de vivre profond. Et ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie. Ça m'est arrivé une autre fois, il y a plusieurs années, alors que je vivais la nuit noire de l'âme, où j'ai tout remis en question, puis où j'étais vraiment dans... Je croyais plus à rien, j'étais complètement dans le noir total, et plus de repères, d'une souffrance intérieure incroyable. Salut Véronique. Et hier, sans raison apparente, ça m'est retombé dessus. Et les pensées qui venaient avec ça, c'était que j'aurais pu mourir hier, puis j'aurais été complètement en paix et délivrée. J'avais envie d'être libérée de toutes les complications que ça exige d'être un humain et tout le découragement que ça fait vivre de voir ce qui se passe sur tous les plans. Et j'avais des pensées du genre, pourquoi je suis ici? Et c'est ça qui m'a allumée, parce que je sais très bien pourquoi je suis ici. Je sais très bien que je suis un guide de lumière, une alchimiste spirituelle, que je me transforme d'année en année en allégeant toutes mes mémoires, mes programmations, mes conditionnements, et que j'aide les gens à faire ça aussi. Donc, ça m'a réveillée dans le sens où j'ai réalisé, puis je me suis centrée, je suis entrée en contact avec mes guides, puis ce que j'ai pu en voir, c'est que c'est un égrégore qui a été créé pour éteindre la lumière des travailleurs de lumière. Parce que on est important. On est les piliers de la nouvelle énergie qui essaie de se mettre en place en ce moment sur la Terre. Et c'est pour ça que j'ai senti le besoin de faire ce vidéo-là aujourd'hui. Et je t'invite à le partager, que le plus de gens possible le voient. Plus tard dans la vidéo, je vais faire un soin quantique aussi pour qu'on puisse se détacher, se libérer de ces énergies-là qui nous drainent vers le bas. Et je t'invite aussi, dans le fond, je vais te faire cette invitation-là. Tu peux m'écrire en privé ou sous la vidéo, je te contacte si jamais ça t'intéresse. Mais à partir de lundi prochain, ça aussi c'est quelque chose que j'ai senti un besoin criant de faire en ce moment. J'ai appelé ça le saut quantique. C'est on va appeler ça une formation, mais c'est un accompagnement de 12 semaines, donc qui va déborder sur 2022, où
on va faire beaucoup de libération sur tous les plans. Donc 12 semaines de nettoyage intensif et profond sur vraiment tous les plans, qui fait que au fur et à mesure que les semaines vont passer, on va s'alléger de toutes ces vieilles mémoires-là, que ça fait des vies et des vies, qu'on se sent agglutiné dans la matrice, dans la 3D, puis qu'on essaie de se libérer, de retrouver toute notre splendeur de notre lumière, tout notre pouvoir, notre puissance au niveau divin. Donc, ça va être vraiment quelque chose de très profond et transformatoire. Donc, si jamais ça te parle, écris-moi, je t'enverrai les informations. Donc, maintenant, ces énergies-là de ce qui se passe en ce moment au niveau planétaire, il y a beaucoup de fatigue que ça crée, des difficultés à dormir, des rêves bizarres. Ça travaille beaucoup la nuit quand on est endormi, notre mental n'est pas actif, donc il y a autant de téléchargement de codes lumineux que d'être, je vais dire, exposé à tous les égrégores positifs et négatifs que plein de gens, des milliards de gens ont alimenté depuis des siècles, mais particulièrement avec ce qui se passe depuis 1 an et demi, plus qu'1 an et demi maintenant. Donc, il y a de la fatigue et ce mal de vivre-là, quand je me suis connectée hier puis que j'ai demandé des informations là-dessus, c'était vraiment clair que c'est pour éteindre la lumière des travailleurs de lumière. Et d'où l'importance de prendre connaissance du rôle qu'on a à jouer, et ça fait partie aussi de ce qu'on va vivre dans le saut quantique, c'est pour libérer notre lumière. Donc, il y a de la fatigue, il y a des symptômes physiques, il y a des débordements émotionnels, il y a de la confusion mentale. Donc, sur tous les plans, on est comme brassé, et c'est très difficile de garder notre centre. Bon matin, Lise. Donc, c'est vraiment des énergies, on se sent ballotté. Puis c'est pas que des énergies négatives, parce qu'il y a aussi le soleil, les éruptions solaires qui ont jamais... La fréquence de la Terre a jamais été aussi élevée que ça. Donc, ça aussi, notre corps le reçoit et essaie de s'adapter à tout ça. Donc, c'est une période vraiment de transition où il y a des vieilles énergies de la 3e dimension. La 3e dimension, c'est la dualité. C'est le combat. Quand on est dans la dualité, il y a du bon, il y a du mauvais, et c'est un combat entre les deux. Ces vieilles énergies-là, il y a des parties de nous, les humains, qui s'accrochent à ça, parce que c'est ce qu'ils connaissent depuis des millénaires. Et, bon matin, Manon. Et il y a la 5e dimension. La 4e est intégrée dans la 5e. La 5e dimension, c'est ce qui est en train de se préparer avec les éruptions solaires, l'énergie de la Terre qui augmente de façon vraiment rapide et drastique, qui fait que on est comme dans cet entre-deux-là, ballotté entre l'ancien et le nouveau. Donc, ce nouveau-là de la 5D, c'est l'énergie de la nouvelle Terre. C'est une énergie d'amour inconditionnel, d'ouverture, de conscience. Et la 3D, c'est de la fermeture et de l'inconscience. C'est agir à partir de l'humain, dans la dualité, dans le combat, dans les résistances. Et c'est tout ça que cette période-ci nous permet, si on en prend l'occasion. Ça nous permet... Allô, maman! Salut, Virginie!
Je vais répondre à ta question. Oui, je vais répondre à ta question, Virginie. Euh, donc, c'est vraiment une période de transition d'une grande importance en ce moment parce que c'est l'occasion qu'on peut prendre, parce qu'on on peut pas la prendre aussi, là, mais de libérer des vies et des vies de, d'esclavage énergétique, de, d'éteindre notre lumière et d'être soumis à du pouvoir extérieur. On est dans la période où on a à retrouver notre souveraineté. Et c'est quoi la souveraineté? C'est d'être maître de notre propre vie, que l'extérieur ne détermine pas ce qui se passe dans mon intérieur, d'arrêter d'être affecté par ce qui se passe autour, en d'autres mots. Et de retrouver notre connexion divine qui nous donne notre pouvoir divin. Et c'est pas un pouvoir grâce auquel on fait de l'abus sur les autres. Au contraire, c'est l'égalité, l'équité, euh, le respect mutuel. C'est d'inclure que tout est là, tout est inclus. Il n'y a rien qui est exclu, il n'y a rien qui est mis de côté. On prend tout. C'est ça l'énergie de la 5D. Et non, Virginie, ça n'a pas rapport avec la 5G. Mais oui, ça peut être un drôle de rappel, mais la 5D, c'est la 5e dimension. Donc, c'est une énergie de fréquence plus élevée. Virginie demande d'éteindre la lumière des travailleurs de lumière, mais pourquoi? Pourquoi? C'est la question que j'ai tout le temps. C'est vrai que c'est difficile. Parce que, comme je disais tantôt, les travailleurs de lumière, les éveillés, les conscients, les personnes de cœur, appelez ça comme vous voulez, les hypersensibles, les personnes sensibles, on a un rôle à jouer parce que on a en nous l'impression, la sensation depuis toujours, depuis qu'on existe sous cette forme-là, du corps qu'on a choisi pour cette incarnation-ci. On a une conscience qui n'est pas toujours nécessairement très claire, mais qu'on a un rôle à jouer, puis qu'il y a quelque chose qu'on a à faire ici sur la Terre. On cherche on se pose des questions sur le sens de la vie. Ça nous fait pas de sens que la vie soit juste manger, travailler, dormir. On a une conscience qu'il y a autre chose de plus grand que nous. Et qu'on est différent. On n'est pas mieux que personne d'autre. Mais cette différence-là est reliée à avoir une connexion avec notre âme qui est plus développée que la plupart des gens. Qui fait que on a une empathie, on veut aider, on aime l'être humain, même si des fois il agit de façon étrange, méchante, inconsciente. Donc, on a un rôle d'éveil, de répandre l'amour, d'ouvrir les consciences, chacun à notre façon, chacun selon notre couleur et notre énergie propre. Ça peut se faire tout seul chez nous à rayonner, ça peut se faire parler devant des millions de personnes, écrire des livres, faire des soins, ou pas du tout. C'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Puis c'est nous qui avons choisi de venir ici pour ouvrir à l'énergie de l'amour dans cette terre qui vit avec les abus de pouvoir et le contrôle depuis des millénaires. Ça fait des vies et des vies qu'on se bat pour la liberté, pour l'égalité, pour le respect. Et on va mettre tout en œuvre pour que là, ça réussisse enfin, qu'on se libère de ce carcan d'illusion-là qui nous maintient dans la dualité, qui fait qu'il y a des guerres, qui fait que, tu sais, il y a du pouvoir, qui fait qu'on est contrôlé parce qu'on a donné notre pouvoir.
Et là, on a à le récupérer. Donc, c'est une grande période qui est, oui, intense, oui, difficile, mais c'est notre responsabilité de maintenir notre phare allumé, de maintenir notre lumière allumée, coûte que coûte. Parce que, de toute façon, pour nous, les travailleurs de lumière, puis quand je dis travailleurs de lumière, c'est pas nécessaire de travailler, de gagner notre vie dans un aspect qui fait qu'on est dans l'aide aux autres, là. Ça peut être n'importe quel métier, comme je disais tantôt. Mais ce que j'appelle travailleurs de lumière, c'est des êtres de cœur qui ont qui font d'une façon ou d'une autre, qui ont conscience que plus grand que soi, puis qui ont une quête intérieure. Certains d'entre nous ont mis ça de côté aussi. Il est temps de rallumer ça. Et c'est pas quand tout va être parfait à l'extérieur et quand tout va favoriser le respect, la confiance et l'amour et l'harmonie que là, ça va être le temps d'être la lumière que nous sommes. C'est maintenant. Si c'est pas déjà allumé, c'est maintenant que ça a à se faire. Donc, c'est un temps grandiose, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et ce côté difficile et intense-là fait que tout ce qui n'est pas aligné, quand je dis aligné, c'est aligné selon le divin, c'est-à-dire dans l'énergie de l'amour, du respect de moi et des autres. Partout où je ne suis pas aligné, l'inconfort est augmenté. L'inconfort et les conflits, ça pop comme du popcorn, là. Partout où je suis pas en harmonie, ça se manifeste. Pourquoi? Pour que je puisse enfin me reconnecter à moi-même et retrouver mon pouvoir sur ma vie, arrêter de vivre pour les autres autour, en achetant la paix, en donnant aux autres ce qu'ils ont besoin. Maintenant, j'ai à faire ça pour moi, sans rejeter les autres. Marc-Claude dit merci d'être là. Il y avait juste une partie de toi qui avait à se détacher de toi. Je sens ça. Ben en fait, c'est toutes ces vieilles mémoires-là qui sont réactivées, justement. Nos mémoires de souffrance, nos mémoires de toutes nos blessures, de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, etc. Et pourquoi le jugement prend tellement d'ampleur maintenant, c'est que ça, c'est une énergie de la 3D, le jugement. Et dans la 5D, ce que je reçois comme message, c'est que il va y avoir encore un mental, là. On est encore dans un corps humain. Il va y avoir encore du jugement, mais là, dans la 3D, on juge parce que un être humain ne peut pas juger, là. Ça fait partie de l'équipement de base, là, le jugement. Donc, dans la 3D, on juge, mais on s'accroche à nos jugements, on les entretient, puis ça crée des fermetures vers les autres. On agit envers les autres selon nos jugements, qui dit que ces gens-là sont pas corrects, qu'ils sont pas fins et que je me ferme à eux. Dans la 5D, il y a des jugements, mais on vit pas notre vie à partir de nos jugements. Un jugement, c'est juste une pensée, une opinion. J'ai pas à m'attacher à elle. Je peux juste la laisser passer. Puis le fait est que quand on vibre dans des énergies de basse fréquence, dans la colère, dans la frustration, le ressentiment, le jugement fait aussi partie de ces énergies de basse fréquence-là. La tristesse, la peur, ben, c'est très difficile d'être positif et d'être rayonnant parce qu'on est dans des énergies de basse fréquence. Qu'est-ce qui vibre avec ça? C'est le malaise, la douleur, les maladies, l'inconfort, tout ça, la frustration, on se maintient là-dedans. Le rejet de soi. Puis quand on augmente nos fréquences, et c'est en plein ce qu'on va faire dans la formation de saut quantique,
on va monter nos vibrations pour être au-dessus de tout ça. Et quand on monte nos vibrations, ça change peut-être pas ce qui se passe autour de nous, mais ça change tout dans notre façon d'interagir avec ce qui se passe autour de nous. On est plus facilement détaché, on n'embarque pas dans l'histoire des autres, on se sent mieux et on est capable d'interagir de façon en paix plutôt que d'interagir dans le combat. La 3D, comme je disais tantôt, c'est des vieilles énergies de combat. On a encore ces vieilles habitudes-là qui traînent encore à l'intérieur de nous, de combattre l'ombre, de combattre le jugement, de combattre les parties de nous qu'on n'aime pas. La 5D demande d'ouvrir, de prendre tout ça et de choisir ce que j'ai envie de vibrer. Donc, ce qu'on voit beaucoup ces temps-ci, c'est dans les travailleurs de lumière aussi, partout. Il y a comme plus autant de... Tu sais, ça a toujours été que il n'y a pas grand-chose sur la Terre qui est pur, dans le sens purement négatif ou purement positif, parce qu'on vit dans un monde de dualité. Il y a du beau et du mauvais dans tout, là. Et dans les personnes éveillées, les éveilleurs de conscience, les alerteurs, il y a beaucoup de jugements, de frustration. Les énergies de la 3D, ce qui nous est demandé maintenant, c'est pas de plus juger, c'est pas de plus être en colère, c'est pas de plus réagir quand quelque chose qui se produit nous dérange, c'est de transcender tout ça. C'est ça qui est extraordinaire dans cette période-ci, c'est qu'on a, ça a toujours été, là, mais c'est particulièrement intense et tellement évident. Et on a à s'observer dans comment on est dans ce monde, quelle énergie je vibre dans ce monde. Et que mes jugements, j'apprenne à les transcender, que mes frustrations, j'apprenne à me détacher de ce qui me fait souffrir, de ce qui me fait réagir, et d'ouvrir les parties de moi qui sont refermées depuis longtemps, puis qui continuent à émettre ces énergies-là de combat, de résistance. Donc, c'est vraiment spécial ce qui se passe en ce moment. Et j'invite ceux qui ont un rôle à jouer auprès de gens, de vraiment travailler sur devenir plus conscient de ce que je transmets. Et que ça parte du cœur et non pas du mental. Parce que, c'est de chercher à émettre ces nouvelles fréquences-là, d'être les changements qu'on veut voir dans le monde, comme Gandhi disait. Que je prenne vraiment conscience de ce que j'émets comme vibration, autant dans ma parole que dans ma pensée, que ça soit pas des jugements contre les autres ou des fermetures que je transmette pas aux gens, surtout si j'ai un rôle à jouer auprès de beaucoup de personnes. Plus j'atteins de personnes, plus ma responsabilité est grande. Est-ce que je les invite à la haine? Est-ce que je les invite à se refermer sur l'autre et juger ceux qui pensent différemment? Il y a beaucoup de ça en ce moment. Et ça doit laisser la place à autre chose. Si on veut transformer le monde, il faut se rappeler qui on est, qu'on est lumière, et d'agir en conséquence de ça. De rester dans cet alignement-là. Bon matin, Nathalie. C'est vraiment important. Parce que si on continue d'entretenir nos jugements, de les transmettre, ce qui crée dans les personnes qui m'écoutent
des fermetures supplémentaires, des jugements supplémentaires, des frustrations supplémentaires, des conflits supplémentaires. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Donc, prenons conscience et transcendons ces parties-là de nous qui s'accrochent à la troisième dimension. Comment on fait ça? En s'écoutant parler. Oh, il y a un beau petit oiseau qui est venu me faire un petit coucou dans l'arbre juste devant la fenêtre. Une petite mésange toute légère, puis ça va tellement bien avec ce que je dis là. C'est beau, hein? C'est beau la vie quand on regarde ça. Transcender tout ça, c'est observer ce qui se passe. Et quand on voit que c'est lourd, que c'est dans des énergies de basse vibration, ben, on fait juste le laisser aller, l'observer, au lieu de l'étouffer comme on a assez souvent toujours fait, puis de dire « Oh non, 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 faut pas que je sois ça », puis là, on le ravale, donc c'est stocké dans notre énergie, c'est pas libéré, puis on se force à être autre chose, alors que ça fait que si j'étouffe ma frustration, puis que j'essaie d'être de bonne humeur, ça sera pas une vraie bonne humeur. Ça va être une bonne humeur de surface. Salut Guylaine. Et si je veux vraiment émaner de toute ma lumière, ben ça n'empêche pas que je peux avoir des colères, mais si je les accueille puis je les laisse juste passer sans m'y accrocher, sans l'entretenir, sans la juger. C'est ça, travailler dans la conscience. C'est laisser monter ce qui monte, le libérer, puis après ça, je ne l'ai pas stocké, ça l'a circulé. C'est plus là. Ça l'a fait ce que ça avait à faire. Et là, je peux vraiment me sentir dans toute ma lumière. Et non pas partiellement, parce que j'ai stocké plein de choses qui sont pas de la lumière. Oui, Marc-Claude, je suis bien accompagnée. On l'est tous. On l'est tous. On a de l'aide en ce moment. La chose, c'est que chaque fois qu'on se sent impuissant, c'est l'humain qui vit de l'impuissance. Quand on se relie au divin, il n'y en a plus d'impuissance. On se reconnecte à qui on est dans notre lumière, dans notre essence, parce qu'on est amour et on est puissance. Puis sens-tu juste à dire ça? Comment tu te sens différemment? Je suis pluguée sur vous autres, là. Et juste en disant ça, prends conscience de qu'est-ce que ça vibre dans ton être, que on oublie, dans le fond, on oublie qu'on a une partie de nous qui est divine, qui est toute puissante, qui est illimitée. On s'est habitué à travailler au niveau de l'humain limité, impuissant, qui a bien des choses qui dépendent pas de lui, puis qui est victime de ce qui se passe à l'extérieur. C'est terminé, ça. On a la possibilité de dépasser ça, de transformer ça. Et c'est nous, les travailleurs de lumière, qui sommes les pionniers de ça. Soyons ça. Arrêtons de laisser des parties de nous s'accrocher à la troisième dimension. Puis, ouvrons tout ce qui est fermé à l'intérieur de nous, puis choisissons la conscience. Donc, je t'invite en ce moment à fermer les yeux. Puis, je vais faire un soin quantique. L'intention de ce soin quantique-là, c'est de te permettre de rester dans ta lumière et de, en même temps, te détacher de toutes les énergies de lourdeur qui cherchent à éteindre ta lumière. Donc, tu as juste à fermer les yeux, ouvrir tout ton être et recevoir.
et ressentir. Porte attention à ce qui se passe dans ton corps. Parce qu'un soin quantique, c'est que je vais probablement pas parler. Je le sais pas. Je vais voir selon comment ça vient. Mais pendant quelques instants, je vais me mettre dans une vibration qui va, en toi te mettant dans l'ouverture et la réception de ça, ça va t'amener aussi dans cette vibration-là pour faire ce que je disais, te reconnecter à ta lumière et l'amplifier pour pouvoir l'émaner, pour pouvoir être ce que tu es venu être dans ce monde et te libérer, te détacher de toutes les énergies de lourdeur ambiante. Donc, tu pourras réécouter chaque fois que tu en auras besoin. Cette vidéo-là, il va rester sur la page Alliance Mouvement Éveil Québec. Je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, tu pourras le réécouter quand tu en sentiras le besoin. Et je t'invite à l'envoyer à toutes les personnes que tu considères des personnes de cœur, des êtres éveillés, des êtres de lumière. Partage-le sur ta page pour que il est temps que les travailleurs de lumière incarnent ce qu'ils sont. Peu importe ce qu'ils sont, mais dans leur lumière qui leur est propre, avec la couleur qui, tu sais, on est tout un aspect unique de la conscience divine. Donc, je t'invite à fermer les yeux et recevoir et laisser ton corps recevoir ça dans toutes tes cellules, dans tous tes corps énergétiques et s'ajuster à cette vibration-là de cette fréquence-là que je vais émettre. Voilà. Et si tu te sens encore par moments comme aspiré par des énergies lourdes qui tentent de te faire descendre dans la noirceur, dans la tristesse, dans l'impression que t'es pas important, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi toujours qui tu es. Un être de lumière qui est venu participer à transformer ce monde. Choisis ça.
choisis d'incarner ça au meilleur de ta connaissance, au meilleur de ta capacité, au meilleur de ta conscience, il n'y a pas d'erreur possible. Que tu le fasses de la façon qui t'inspire ou que tu restes chez vous, ça s'émane quand même. Rappelle-toi qui tu es et choisis la lumière. Surmonte ça, ces nuages noirs-là qui passent à l'occasion. T'es plus fort que n'importe quel nuage et t'es plus puissant que tu penses. Merci d'être là. Je te souhaite une merveilleuse journée. Partage, c'est d'une grande importance. On est à une période charnière et c'est maintenant que ça se passe. Il est temps de se retrousser les manches et d'émaner. Go gang! Ciao!